Vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde, fidèles téléspectateurs. Je suis Olivier Ramazani Alvin à la présentation de cette édition du journal parlé en langue française. Au sommaire de cette édition consacrée à l'actualité en RDC, nous vous parlerons de l'annonce par le gouvernement congolais d'un plan de restauration de l'autorité de l'État à Uvira après les retraits des troupes de l'AFC M23. Poursuivons cette édition du journal avec des scènes de pillage attribuées à des civils quelques heures après les retraits de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira. Dans le même chapitre sécuritaire, plus d'1 million de déplacés internes sont signalés dans les territoires de Fizi, d'Uvira et de Mwenga au Sud Kivu, bilan alarmant livré par M. Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi. Avant les détails de cette édition, nous vous invitons, chers téléspectateurs, de vous abonner et d'aimer notre chaîne YouTube pour être chaque fois le premier à bénéficier de nos informations. Des scènes de pillage attribuées à des civils ont été enregistrées le matin du dimanche 18 janvier 2026 à Uvira, dans la province du Sud Kivu, au lendemain du retrait des troupes de l'AFC M23. La ville demeure jusqu'à présent dans une situation sécuritaire inquiétante où des cas de morts par balle et d'extorsion de biens de la population par des hommes en uniforme munis d'armes à feu sont signalés dans toutes les 3 communes. Les habitants qui espéraient à un salut après le retour des forces régulières disent vivre dans une inquiétude notoire et appellent à une réponse urgente. Ni mwanasheria Maître Gislain Kabamba, ninakuwa kiongozi wa muungano unaitwa Observatoire Droit, Justice et Gouvernance Locale pour la Cohésion Sociale en RDC. Tunaita ODJGL, ni muungano inatetea haki ya binadamu, inapigania pia ile accès à la justice na uongozi bora ambao unahusisha watu wote kwa ajili ya kuishi pamoja kwa umoja. Ndio FRDC imewasili kisha AFC M23 kutoka mjini Uvira na wamepokelewa kwa shangwe pamoja na wandugu wa wazalendo, wamepokelewa kwa shangwe na population na wanakuwa pamoja nasi sasa wakiingia kwenye makoe strategique ya kusema juu ya kusekirize mwingine, na hiyo ni jambo ambalo tunashukuru pia AFC kuona imeondoka bila fujo mjini Uvira, na hiyo yote ni kwa ajili ya kutafuta amani ya kudumu. Lakini tunaendelea kudeplore wala kulaumu vitendo vya uporaji ambavyo vimefanyika kisha AFC kutoka mjini Uvira, na hiyo yote imetokana na watu fulani wa nia mbaya ambao walikuwa wakiwa na mabunduki manyumbani kwao, na wenyewe wakati walisikia kama AFC imeondoka mjini Uvira walianza kupiga masasi ovyo, na ile lituma raia nao wa nia mbaya wale wa bandi kwenda shambulia nyumba za wakaaji zimoya, hata kubomoa na kuharibu vitu vya serikali ama ile tunaita ma service de l'etat ambazo zote mjini Uvira zimeporwa, zimebomolewa, na manyumba za wakaaji wa moja nazo zimeporwa na kubomolewa na wale wabandia na wale ile population ambayo ilikuwa na nia mbaya. Na kwa leo kitu ambayo tunaendelea kudeplore nao ni masasi ambayo iko nalia usiku na mchana ikipigwa ovyo, na mpaka kwa saa hii hatujue ni wanani wanapiga ile masasi, lakini tuna imani na matumaini ya kwamba jeshi letu ambalo limekuwa sasa pamoja nasi hapa litaenda kufanya kazi yake na kuneutralize bale babandi bote. Tunaomba wa responsable wale wa responsable wa magrupe za wazalendo kujiimplike ndani ili wakuwe maîtriser, na wale wote ambao wanapiga masasi ovyo wakamatiwe na kufungwa ili amani na utulivu irudie katika mji wa Uvira. Après 40 jours d'occupation, les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent le plein contrôle de la ville d'Uvira. Les tabloïds précisent que les forces loyalistes sont à Paris après les retraits des troupes de l'AFC M23, rétablissant ainsi l'autorité de l'État dans cette cité stratégique. Pour les autorités congolaises, rapporte l'agence congolaise de presse, le retrait des forces rwandaises d'Uvira ne saurait être interprété comme un geste d'apaisement.
Elle dénonce des actes de pillage et un désordre prémédité de Kigali et de ses alliés du M23. Ce retrait ne peut être considéré ni comme un acte de bonne foi, ni comme la fin d'agression, indique le communiqué du gouvernement congolais consulté par l'agence. L'armée régulière s'attelle désormais à la consolidation de ses positions sur le terrain. L'unité Hibou des FARDC a été visible dimanche 18 janvier 2026 dans la ville d'Uvira, en provenance de Baraka, en territoire de Fizi, a précisé un habitat d'Uvira sous couvert d'anonymat, signalant que quelques véhicules de transport en commun étaient visibles ce lundi dans la ville. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en œuvre d'un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs. Ces plans, selon le gouvernement congolais, incluent des mesures sécuritaires, judiciaires et humanitaires coordonnées destinées à rétablir durablement la sécurité, protéger les populations civiles et favoriser la stabilisation de cette partie du territoire national. Cette décision intervient à la suite du retrait forcé de l'AFC M23, soutenu par l'armée rwandaise, un retrait selon le même communiqué, procédé de pillages répétés et de vols à grande échelle. Pour le régime de Kinshasa, ce retrait ne marque pas la fin de l'agression ni une modification réelle de la situation sécuritaire générale. Il s'agit plutôt d'un événement ponctuel. Le gouvernement affirme que la seule issue acceptable demeure le départ total, effectif et sans condition de l'AFC M23 et de l'armée rwandaise de l'ensemble du territoire congolais. Dans le cadre du rétablissement de l'autorité de l'État, le gouvernement indique que le retour progressif des FARDC, de la police nationale congolaise et des autres services de sécurité se poursuit à Uvira et dans les environs. Leur mission principale, indique le communiqué consulté par la radio Okapi, est d'assurer la protection des populations, sécuriser les biens, contenir les effets du chaos programmé laissé par la FC M23. Dans son communiqué, publié le lundi 19 janvier, le gouvernement congolais dénonce ce qu'il qualifie de la déportation des populations civiles, en particulier de membres de la communauté Banyamulenge. Certains auraient été forcés de quitter Uvira par l'AFC M23 en fait d'être utilisés comme justification de la présence du mouvement armé sur le sol congolais. Les territoires de Fizi, d'Uvira et de Mwenga dans la province du Sud Kivu, à l'est de la RDC, sont inondés de milliers de déplacés internes. Selon l'administrateur du territoire de Fizi, leur nombre est estimé à au moins 1 500 000 personnes. Face à cette situation humanitaire critique, Sami Kalonji Badibanga plaide pour une assistance urgente en faveur de ces déplacés internes qui vivent dans des conditions difficiles, à l'instar de leurs compatriotes réfugiés au Burundi et en Tanzanie. Il a lancé cet appel pressant aux autorités et aux humanitaires. Nous relançons de nouveau les appels au gouvernement central, au gouvernement provincial et à la communauté des humanitaires de comprendre que nos mamans qui sont enceintes, certaines donnent naissance dans des écoles et dans des églises. Nous avons des enfants qui ne poursuivent plus la scolarité. Les jeunes filles, les vieux et les femmes meurent à cause du choléra parce qu'il n'y a pas d'intrants. Nous avons la rougeole aussi qui décime les enfants, lit-on dans une alerte faite par Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi. Il dit avoir déjà communiqué aux autorités la cartographie et les statistiques de tous ces déplacés internes dans les territoires de Fizi. Curieusement, déplorait-il, le membre du gouvernement central arrive directement au Burundi où nos compatriotes de Fizi et d'Uvira ont trouvé refuge. Mais ici, nous avons des déplacés internes très nombreux à Fizi et le membre du gouvernement n'arrive pas à se déplacer jusqu'ici pour pouvoir les consoler et les apporter assistance. Ces milliers de déplacés internes sont concentrés dans les territoires de Fizi, notamment sur les axes Mboko, littoral du lac Tanganyika, Fizi Centre Kwamulima, Sebele, Nemba,
Kikonde ainsi que Lulimba Kilembwe. Fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève notre édition du journal Parler en langue française de ce mercredi 21 janvier 2026. À la présentation, j'étais Olivier Ramazani Alvin, votre humble serviteur de tous les temps. Abonnez-vous et aimez notre chaîne YouTube d'information pour bénéficier des nouvelles de la région. D'ici là, portez-vous bien.